Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. PSE avec cessation anticipée d'activité. Un plan de sauvegarde de l'emploi PSE peut contenir des mesures réservées à certains salariés. Si cela est justifié par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d'attribution de cet avantage sont préalablement définies et contrôlables. Dans une affaire du 5 novembre 2025, un PSE permettait aux salariés d'au moins 55 ans et 15 ans d'ancienneté de rompre leur contrat en bénéficiant d'un maintien de rémunération jusqu'à leur retraite à taux plein. Une salariée, dont les 55 ans étaient imminents, contestait le refus de son employeur de la faire bénéficier du dispositif et avait eu gain de cause. Pour la Cour de cassation, le PSE ne prévoyant pas de délai pour signer la rupture, l'employeur décidait arbitrairement de cette date. Les conditions d'éligibilité à la mesure n'étaient donc ni préalablement définies ni contrôlables. Deuxième sujet de notre JT. Attention au principe d'égalité. Franchise en base de TVA. La loi de finances pour 2025 avait introduit une modification des seuils de franchise en base de TVA. Il était prévu, à compter du 1er mars 2025, l'application d'un seuil unique de franchise fixé à 25 000 €, et ce, quel que soit le secteur d'activité. Cette réforme vient finalement d'être annulée par la loi du 3 novembre 2025. Par conséquent, pour toute l'année 2025, les seuils de franchise en base de TVA applicables pour chaque type d'activité sont ceux existants au 1er janvier 2025. Le projet de loi de finances pour 2026, actuellement à l'étude, prévoit une nouvelle réforme de ces seuils qui pourrait être modifiée dès le 1er janvier 2026. Troisième sujet de notre JT. Garant, le label qui rend visible la garantie commerciale de durabilité. La garantie commerciale de durabilité, proposée par le producteur au consommateur, est une garantie facultative et volontaire. Elle vise à assurer que le bien acheté conservera ses propriétés et ses performances de fonctionnement, dans des conditions normales d'utilisation, au-delà des 2 années couvertes par la garantie légale de conformité. Cette garantie reste souvent méconnue des consommateurs, car les informations la concernant sont peu visibles. C'est pourquoi la directive Green Claims de 2024 impose désormais un format d'information obligatoire et standardisé pour en faciliter l'accès et la lisibilité. Le règlement d'exécution du 25 septembre 2025 a donc créé le label Garant. Désormais, lorsque le producteur propose une garantie commerciale de durabilité, il devra apposer le label Garant, soit sur l'emballage du produit, soit dans le rayonnage d'exposition, soit à côté du visuel du produit pour les ventes en ligne. Ce label permet d'informer clairement le consommateur de l'existence de cette garantie. Le producteur devra également indiquer la durée de la garantie offerte sans frais supplémentaires, au-delà des 2 années légales. La directive Green Claims et le règlement d'exécution entreront en vigueur le 27 septembre 2026.